j'ai 36 ans et j'ai été missionnée par Sébastien et par Marie-Sylvie, donc la chargée de mission de la PPH, pour être responsable de la chapelle des veilleurs. Alors qu'est-ce que c'est que la chapelle des veilleurs? Vous savez, il y a un passage dans la Bible où on dit qu'il y a des sentinelles qui sont là et qui guettent. Et il faut qu'ils soient là pour pouvoir dire, pour être des veilleurs. Il faut qu'ils soient réveillés en fait. Il faut qu'ils soient réveillés, il faut qu'ils soient debout, aux portes de la vie. Et moi, ça, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu portée. Parce que je suis du genre à dormir très tard, pendant que tout le monde dort. Moi, j'aime bien, je suis éveillée et fut un temps où je priais beaucoup la nuit. Alors, comme ils savent ça, ils m'ont dit, je répète la chapelle des veilleurs pour la diaconie. Et alors, je viens vous témoigner que ce qu'on a vécu un peu aujourd'hui, quand on m'a dit hier qu'il faudrait que je fasse un témoignage aujourd'hui, je vous avouerai que j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit, imagine, on vit rien. Bon. Alors, j'ai invité les personnes que j'ai croisées un petit peu à nous déposer des intentions de prière. Vous avez tous eu des petits papiers où vous pouviez déposer des intentions de prière. Et notre mission, à moi et à d'autres personnes qui se sont engagées avec moi, c'était de prier. Donc on a fait les laudes le matin, et puis on a récité l'équivalent d'un rosaire, c'est-à-dire 4 chapelets dans la journée, plus des offices, le milieu du jour, l'angélus, pour ces intentions de prière. Et on pourrait se dire que c'est un peu ce que font les moines et les moniales, c'est vrai. Nous, on n'est pas moines et moniales. Et donc, je voulais vous témoigner du fait que ça a été un combat, même pour quelqu'un qui, comme moi, apparemment, aime la prière. Alors, ce matin, quand on est arrivé, à 9h, il se trouve qu'il y avait des répétitions à la cathédrale. Et alors, essayer de se mettre en silence dans une chapelle latérale quand il y a des répétitions de chant, je vous assure, quand on a un petit caractère comme moi, on dit que c'est exerçant, c'est-à-dire c'est un peu énervant. Voilà. Mais comme aujourd'hui, on est le jour de Notre-Dame de Fatima, en fait, on fait mémoire des apparitions de Marie à Fatima, nous avions préparé des méditations du chapelet sur la base de ce que les enfants ont raconté avoir entendu de la Vierge Marie. Et il se trouve que ce que les enfants ont entendu de la Vierge Marie, c'est prier beaucoup et offrir des sacrifices en réparation des offenses commises contre le cœur de Jésus. Offrez-vous, parce qu'il y a trop d'âmes qui se perdent, trop de personnes humaines qui se perdent, parce que personne ne prie pour eux. Ça, c'est la première chose, un des premiers piliers de Fatima. Et le deuxième, c'est que Jésus est tellement triste qu'il aurait besoin d'avoir des amis qui puissent le consoler. Passer du temps avec lui, juste pour lui, c'est ce que François a vécu très fortement, une grâce contemplative, juste rester près de Jésus caché. Et bien, c'est les deux choses qu'on a vécues ce matin. Ce matin, nous étions à la chapelle des veilleurs. Donc, je me suis dit qu'au lieu de râler, ce qui est très facile chez moi de râler, je me suis dit, c'est incroyable Seigneur, parce que tu nous donnes de vivre ce qu'on est en train de dire. Trop bien. On va pouvoir faire des sacrifices sans faire des jeûnes, sans être compliqué. Juste accueillir cette contrariété-là qui était un peu extérieure et porter ses intentions de prière, parce que c'est un peu comme si on nous avait laissé, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme si on avait laissé entre les mains des petits-enfants, des bébés. On n'a pas le droit de se dire, là, j'ai pas envie de me lever pour le nourrir, parce que tu comprends, je suis fatiguée. Non, j'ai eu la charge de ces enfants, de ces bébés, donc de ces intentions de prière, de ces personnes qui se sont confiées à moi, alors je vais le faire. Je vais le faire. Et c'est ce que j'ai vécu. Et en faisant cela, au bout d'un petit moment, j'ai commencé à éprouver de la joie. Je me suis renoncée. J'ai renoncé à mon confort. Bon, il y a eu des moments où j'étais un peu plus irritable, mais globalement, vraiment, j'ai éprouvé de la joie. Pourquoi? Parce que j'étais avec des frères et sœurs de la FCPMH. On a prié ensemble, on n'était pas beaucoup, et on était devant le tabernacle ouvert. Jésus caché, comme François.
c'était merveilleux, vraiment. Alors, je voudrais vous remercier tous ceux qui se sont confiés à nous, qui nous ont fait confiance pour ces intentions de prière, d'une part, parce que grâce à vous, on a eu l'occasion de se donner, on a eu l'occasion de se renoncer. Et ce que je voulais vous témoigner, c'est que, vous voyez, on fait un tout petit pas. Je dis, allez, juste pour cette fois-ci, je vais pas râler, je vais prier, et bam, il y a une joie qui vient, et du coup, j'ai encore eu envie de prier, et là, ce soir, il y avait la possibilité d'aller voir une pièce de théâtre, de venir ici, je me suis dit, non, mais j'ai envie d'aller voir Jésus, donc je suis venue là. Et je peux aussi témoigner qu'avec qu'il y a une personne avec qui j'ai travaillé les méditations, le chargé de mission de la BPH, Jean-Louis, je lui ai demandé d'écrire des méditations sur Fatima. Il m'a dit, oh, je ne peux pas faire ça, c'est toi qui sais faire. Il a dit ça au début. Puis il a commencé, il s'y est mis. Mais alors, c'est comme s'il y avait un feu d'amour qui était sorti de son cœur. Il a passé des nuits jusqu'à 2-3 heures du matin pour que les méditations soient belles, pour que ce soit bien fait. Et c'est encore une preuve que quand on donne un tout petit peu, le Seigneur nous donne le reste pour qu'on puisse vivre de cet amour. Et cet amour, le fruit de ça, c'est la joie. Donc voilà, je voulais vous témoigner que la prière, c'est un combat pour tout le monde. Mais quand on prend au sérieux ce combat-là, eh ben, je vous assure, ça porte du fruit. Et avant de porter du fruit pour les autres, ça porte d'abord du fruit pour soi-même. Alors merci et bonne veille à vous.